à vous tous. Je suis heureuse d'être ici avec des dizaines de milliers de militants de la gauche et de l'écologie qui veulent que ça change maintenant et qui veulent que ça change vraiment. Je suis heureuse d'être ici avec celles et ceux qui se battent sur le terrain comme dans les institutions contre les licenciements boursiers, les délocalisations sauvages, contre le nucléaire et les grands projets inutiles, celles et ceux qui se mobilisent pour l'égalité des droits. Je suis heureuse d'être avec celles et ceux qui, parce qu'ils défendent la justice, défendent l'amnistie sociale. Je suis heureuse d'être ici parce que lorsque nous sommes en mouvement, lorsque nous sommes en marche, nous sommes le peuple de gauche, nous sommes le peuple de l'écologie. Nous avons la tête dure, nous ne céderons ni aux menaces, ni aux flatteries, aux intimidations, aux rappels à l'ordre. Nous avons chacun nos histoires, nos traditions politiques, nos réflexes. Nous avons chacun notre vocabulaire et il est parfois très différent. Mais nous ne nous laissons pas dévisser. Pour nous, écologistes, la manifestation du 5 mai n'est pas une mobilisation antigouvernementale, elle doit être un point d'appui pour mener une autre politique. Depuis des années, les écologistes demandent la limitation stricte du cumul des mandats, le droit de vote des résidents étrangers, l'interdiction d'exercer un mandat politique si on a été condamné pour corruption. Nous demandons plus que la transparence, nous voulons un changement de république. D'un homme, mais bien et bien la faillite d'un système. C'est ce système que nous voulons changer. Il n'y a pas d'un côté la crise économique et de l'autre la crise démocratique. Les deux sont liés en France et en Europe. Et notre mission est de répondre aux deux. Nous allons malheureusement fêter les 10 ans de l'appel de Paris anticorruption que j'avais signé avec les magistrats de toute l'Europe. Le combat continue. On ne fera pas croire que j'ai tort, que nous avons tort de vouloir que les citoyens soient respectés et que la démocratie soit défendue contre ceux qui la piétinent et contre une oligarchie qui la salit. Plus que jamais, notre République a besoin de transparence et notre justice doit avoir les moyens de combattre la corruption en toute indépendance. À peine annoncées, les mesures promises post-Cahuzac sont menacées d'être détricotées dans les antichambres du Sénat. La transparence n'est pas suffisante. Il est temps de mener une opération main propre à la française, temps de mettre en place un plan d'urgence contre les affaires, de dresser un cordon sanitaire entre le monde politique et les affaires. Il faut contraindre les entreprises à révéler leurs activités dans les paradis fiscaux et les banques à transmettre les noms des Français qui ouvrent un compte à l'étranger. C'est quand même... Et la vie nous a donné raison. Le pacte budgétaire d'austérité ratifié sans le renégocier. Le pacte de compétitivité, ses cadeaux fiscaux sans aucune contrepartie. L'ANI négocié sous la dictée du MEDEF sans avoir le droit d'en changer une virgule. Eh bien, on en voit aujourd'hui les résultats. Plus de 5 millions de chômeurs, tous les records battus. On nous avait dit, c'est pour assainir les finances publiques. Eh bien, ces finances, elles plongent dans les déficits. Alors on nous dit, la Commission européenne nous donne 2 ans de répit. Mais arrêtez les mensonges, arrêtez les mensonges. Ce n'est pas 2 ans de répit que nous donne la Commission européenne. Nous allons avoir droit à 2 ans de chantage. 2 ans de chantage qu'on nous prépare. Après le code du travail, ce seront les retraites, le financement de la sécurité sociale, les services publics dans les communes et les départements qu'on va nous demander de sacrifier. Oui, il faut les arrêter, ces forces de la finance, sinon les Mittal, les Unilever, les Arkema, les...
Stoppons les mesures fiscales pour laquelle l'affaire Cahuzac a levé le voile. Nous, ce n'était pas la faillite d'un homme, c'est le révélateur d'un système en faillite, et ce n'est pas pour chose. Notre marche citoyenne est un appel. Le mobilier Nous sommes tous vrais, italiens, espagnols, portugais, Est-ce que c'est bien d'avoir un socialiste lourd au pouvoir qui ne fait pas grand-chose ou une droite un peu plus... Mais écoutez, il n'y a pas de chômeurs de gauche, il n'y a pas de chômeurs de droite, il y a des chômeurs tout court. Et le travail, c'est le premier maillon de la cohésion sociale. Quand il n'y a pas du travail pour tout le monde, on ouvre le champ à un assistanat dégradant et à de la délinquance. Hein, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. On attaque les diligences maintenant, hein, au RER, hein. On rejoue les films de l'attaque de la diligence. Bon, le travail, c'est la base de tout. Hein. Donc, les emplois ont foutu le camp, la faute de nos politiques qui étaient très loin des réalités, et des entrepreneurs, parce qu'ils ont même délocalisé les bureaux d'études avec des transferts technologiques. Alors on a votre mis. Hein, voilà. Et alors maintenant, il faut réparer les dégâts. Ah. Eh ben, ça va demander du temps, et de la sueur, et du sang. Voilà. Excusez-moi. Est-ce qu'une 6e République, c'est compatible avec la politique de François Hollande? Moi, je veux bien qu'on change de République à condition qu'on change de méthode. Mais est-ce que c'est compatible avec la politique de François Hollande? Mais la politique de François Hollande, je vous explique encore une fois qu'on ne peut pas demander à un homme qui soit de gauche ou pas de faire des miracles. Si Sarkozy avait été réélu, mais on serait dans la même merde en ce moment. Hein, parce que tout ça a mijoté et ça éclate au grand jour. Voilà. C'est du bon sens tout ça. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour raisonner comme ça. Mais le bon sens, c'est devenu une denrée rare. Très rare. Comme la lucidité d'ailleurs. Et là, il y a un panneau là, qui vous explique pourquoi la lucidité est piétinée tous les jours. Avec les médias qui sont des complices. Hein. Alors, oui, les médias sont des complices parce que ils brossent, c'est comment qu'on dit, on fait notre travail. Hein, c'est des scieurs de pompe, voilà, hein, et c'est des baveux pour vendre du papier. Mais les articles de fond, vous n'en trouvez pas beaucoup. On a 18 chaînes de télévision. On parle quelque part d'économie, d'économie de marché, de la géopolitique. C'est des gros mots, ça. Pourquoi qu'on n'intéresse pas le peuple, puisqu'on parle du peuple? Pourquoi qu'on n'intéresse pas le peuple à ça? Hein? C'est comme ça qu'il réagira. Et c'est comme ça qu'on retroussera nos manches. Mais si on masque tout et qu'on fait confiance, qu'on met un bulletin de vote, j'allais dire un chèque en blanc, un bulletin de vote, vous voyez, le fric est partout. Un bulletin de vote en blanc comme ça. Il faut faire fonctionner le service après-vente. Il faut aller voir son député, il faut aller voir son sénateur, il faut aller voir son élu européen, son maire. Et quand il y aura la queue dans les permanences, vous verrez, là, la soupe est autant bonne, l'opinion publique changera. C'est le meilleur des sondages. Voilà, j'ai vidé mon sac. Fermé. Bravo, monsieur le président. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Comme ça. Mon fils à Louis, t'en verras pas comme ça quand tu seras plus grand, mais
Je le mets dans la boîte pour toi. C'est une richesse, c'est notre patrimoine ça. Je profiterai pour faire un petit message à mon fiscal dedans. C'est son patrimoine. Et alors, je parlais, il y avait Marcel Agathola, moi je vois